Hervé Gattegno, bonjour. Bonjour. Hervé, dans votre parti pris, vous revenez sur les propos tenus par Jean-Marie Le Pen. Votre parti pris est simple. Le Pen, trop c'est trop. Que voulez-vous dire? C'est évidemment un propos répugnant que ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen ce week-end, et ce n'est pas le premier de ce genre. Alors, on hésite toujours dans ces cas-là à hurler, parce qu'on sait bien que Jean-Marie Le Pen n'attend que ça pour se victimiser, pour dénoncer la pensée unique, etc. Mais on ne peut quand même pas passer sous silence de tels dérapages. Jean-Marie Le Pen, c'est pas simplement un militant, c'est un élu, c'est un député de la France. Qui profite du système, qui est dans le système. Oui, qui est dans le système, en effet, un membre éminent. C'est un député de la France au Parlement européen. Il est président d'honneur du Front National. C'est peut-être plutôt le président du déshonneur du Front National. Alors, sa fille se flatte d'avoir écarté les extrémistes et de condamner l'antisémitisme sous toutes ses formes. On a envie de dire qu'elle le prouve, qu'elle dénonce pour une fois très clairement les propos de son père, et qu'elle exige sa démission ou son exclusion du Front National. On va bien voir aujourd'hui si la dédiabolisation du Front National peut aller jusqu'à la délepénisation. Oui, Marine Le Pen estime que la sortie de son père constituait une faute politique. Vous trouvez que c'est une dénonciation insuffisante? Mais ce n'est pas une dénonciation du tout. C'est à peine un désaveu. Il faut lire la réaction de Marine Le Pen dans le détail, sans mauvais jeu de mots. Elle parle d'une interprétation malveillante et elle reproche à son père de ne pas avoir anticipé cette malveillance. Donc ça veut dire que elle ne condamne pas le mot, elle condamne le tollé que ce mot provoque. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen nie avoir dérapé, il vous l'a dit encore tout à l'heure. Oui. Donc ça veut dire que s'il a parlé de Fournet à propos des artistes qui dénoncent le FN, et en particulier d'un chanteur juif, je ne sais pas, ça doit être en référence à la boulangerie, ou enfin on ne voit vraiment pas ce qu'il veut dire. Gilbert Collard, lui, qui ne sait plus comment faire pour profiter des voix du Front National tout en faisant entendre la sienne. Alors lui, il invite Jean-Marie Le Pen à prendre sa retraite, pourquoi pas, mais Marine Le Pen, elle, dans cette affaire, pour l'instant, elle est en retrait. Elle est en retrait. Ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Jean-Marie Le Pen tout à l'heure, il a dit le Rassemblement Beumarie, une espèce de formation bizarre et sans consistance. Admettons. Oui, mais ça veut dire qu'il commence à y avoir scission entre justement le Rassemblement Bleu-Marine et puis les traditionnels. Enfin, aux élections européennes, on n'a pas vu cette scission. Ça, vous avez raison, remarque bien. À chaque polémique de ce type, que l'on se demande s'il ne le fait pas exprès. Vous pensez qu'il cherche à provoquer, ou même qu'il veut saboter justement les efforts de sa fille? Il y a chez Jean-Marie Le Pen une volonté narcissique de faire parler de lui, et on imagine bien que les succès électoraux de sa fille et la forme de respectabilité médiatique qu'elle a fini par acquérir doivent irriter Jean-Marie Le Pen. Alors chez lui, c'est aussi l'inconscient qui parle, chez ce vieil homme plein de rage et de haine, qui a été condamné plusieurs fois pour des propos racistes et négationnistes. En 2012, rappelez-vous, c'est pas vieux, il faisait l'éloge de Brasillac, qui est un écrivain collaborationniste, qui a été fusillé à la Libération. Jean-Marie Le Pen, il a aussi défendu Mussolini, il a jugé que l'occupation allemande n'était pas si inhumaine que ça en France, il a rendu hommage à la Gestapo. Vous vous souvenez, il y a eu un épisode récent là-dessus, parce que Arnaud Montebourg le lui a reproché publiquement. Jean-Marie Le Pen a annoncé aussitôt une plainte, et cette plainte, on ne l'a jamais vue, donc il s'est déballonné. Bon, tout ça, ça ne relève pas de la faute politique, ça relève de l'ignominie historique. Si Jean-Marie Le Pen pense tout cela, c'est honteux, et s'il ne le pense pas, c'est encore pire. Oui, Jean-Marie Le Pen et les principaux chefs du Front National lui reprochent... Non, Marine Le Pen et les principaux chefs du Front National lui reprochent de faire du tort au Front National. Vous pensez qu'ils ont raison, que c'est un mauvais coup porté au Front National juste après son succès aux européennes? Il est évident que ça ne va pas aider Marine Le Pen à former un groupe au Parlement européen. Elle a déjà du mal parce que plusieurs partis d'extrême droite européens refusent de s'allier avec le Front National parce qu'ils le trouvent trop antisémite. Alors de fait, que Marine Le Pen le veuille ou non, l'antisémitisme, avec le culte des Français de souche, comme on dit, avec la haine de l'étranger, ce sont des idées fixes au Front National. La plupart de ses électeurs l'ignorent, mais à la création du Front National en 1972, il y avait des collabos, il y avait des anciens SS autour de Jean-Marie Le Pen. Alors si ces saillies lamentables et récurrentes ont une vertu, c'est de rappeler qu'il y a au moins un titre qu'on ne peut pas contester au Front National, c'est qu'il est le premier parti antisémite de France. 8h29, Thierry Mondon sera avec nous dans quelques minutes, à tout de suite.